Alors c'est parti, on attaque le montage de ce camion Tamiya. Par l'étape 1, il nous faut ouvrir les sachets A qui contiennent la cale de pignon intermédiaire, le pignon de 61 dents. Donc il est ici. J'ai préparé les pièces, voici la cale. Voilà, donc le mieux en fait c'est de suivre le roulement. Alors, petite précision, le kit est fourni avec des bagues en plastique. Alors ça fonctionne très bien, mais si vraiment vous voulez faire de la compétition, vous remplacez ça par un kit de roulement à billes. Donc voilà la différence. Les roulements à billes à la place de ça. Et alors il y a soit des bagues en plastique, soit des bagues en bronze. Donc ça dépendra des endroits. Donc si vous faites du loisir, vous roulez pas dans un club et pas en compétition, ça c'est très très bien. Si vous avez de l'argent à dépenser, faites-vous plaisir avec ça. Mais vous verrez que si vous faites de la compétition ou vous roulez très souvent dans un club, c'est pas la seule option à acheter. Donc il y a possibilité d'acheter le kit roulement. Et on attaque tout de suite par le montage du cardan central qui est en plastique. Et donc ici je monte la voiture de TomTom qui m'a demandé de lui monter. Et il a acheté tout de suite pour remplacer le cardan central et les deux noix, l'option cardan alu avec noix alu. Alors c'est une option qui n'est pas indispensable mais qui a quand même le cadran central a tendance à vibrer, donc c'est vraiment bien. Alors on attaque tout de suite l'étape 1. On prend une noix. Alors on peut voir qu'il y en a deux de longueur différentes. Hop. Alors je vais tenter avec la longue. Alors il suffit de suivre les étapes. On prend un roulement. On glisse. Une cale. Alors eux ils disent de mettre de la graisse. Ok. Ce petit schéma, alors c'est marqué en anglais. Graisse céramique, les endroits indiqués sur ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite. Alors on va le faire. Bon, on a ouvert la graisse Tamiya. Ça a un petit peu débordé, c'est pas très grave. On va respecter ce qu'il demande, donc 2 mètres de la graisse sur le palier. Voilà, comme il y en a un peu partout. Donc toujours bien regarder. Ici c'est pareil, ils ont donné avec l'option, ils disent d'en mettre ici. Alors, perso je trouve pas ça vraiment utile, mais on va le faire. Parce qu'il y a quand même des ingénieurs qui conçoivent les produits, on va respecter ce qu'ils demandent. Voilà, donc ici il demande 2 mètres de la graisse. Hop. Je l'étale avec mon doigt, tout ça. Hop. De toute façon ça sera protégé par un cache-poussière, tout ça. Voilà, donc là on a un petit peu de graisse pour le fonctionnement. Ensuite, on met ceci. Donc il nous demande de mettre de la graisse autour. Voilà. Et il demande de mettre de la graisse aussi sur les têtes de cardan alu. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais comme il le demande, c'est demandé, et ben on respecte. C'est qu'il y a des gens qui ont fait de l'étude de la résistance des matériaux, et il faut les croire, même si parfois ça peut nous paraître bizarre. Voilà, donc j'ai mis la graisse où on me l'a demandé. Alors comme en plus la graisse Tamiya a une bonne réputation, très très bonne graisse. Alors donc on a deux noix. On prend la plus longue, celle qui a un trou. Il y en a une qui n'a pas de trou. Cette partie là, ils appellent ça le palier en plastique, il a un côté avec un trou qui est marqué sur le bord. Donc il faut noter le sens, il doit aller vers l'extérieur de la cellule parce qu'il y a un épaulement à l'intérieur. Donc c'est assez précis. On monte ça comme ça. On prend sa couronne que j'ai perdue, donc elle est ici, la couronne. On la met là. On commence à rentrer ici ensemble. Alors à quel moment faut mettre le clip? Eh ben je sais pas trop, on va tester à partir de ce moment là.
Donc soit vous faites avec une petite pince, soit vous faites avec une pince épilée. Voilà, donc là je rentre mon axe, je le mets à moitié sur la course. Je tourne pour que ça vienne s'enclencher. Je renfonce un peu l'axe pour qu'il soit vraiment bien centré. Donc il a tendance à ne pas se centrer, surtout avec la graisse qu'on a pu mettre. Une fois qu'il est bien centré, on bouge pas trop, on vient serrer. Voilà, l'ensemble. Donc l'axe est rentré dans la couronne 61 et voilà. Donc là, on a un petit peu de jeu de fonctionnement. Ça, c'est normal. Donc, jusque là tout va bien. On passe à l'étape 2. Donc on prend cette fois-ci le cardan. On a mis de la graisse au bout d'un côté. Il faut mettre de la graisse sur l'autre côté, comme il nous le demande. Voilà. Je l'aurais pas fait naturellement, mais je le fais parce qu'il me le demande dans la notice. Et il le demande aussi sur la notice option de l'alu. Je prends ma deuxième noix bleue qui est sous le châssis. Alors il me demande de l'insérer. Donc là de ce côté-là c'est plus simple. Voilà. Donc je fais un petit peu travailler la graisse. Voilà. Et je l'enfonce dedans sans placer de roulement. Il me demandait aussi de mettre de la graisse ici, donc on va le faire tout de suite. Hop. Hop. Une fois que c'est fait, je suis là. Alors là, c'est la partie la plus difficile, parce qu'on a ça et c'est trop long. Donc il faut soulever cette partie-là, la rentrer et la placer. Voilà. Donc là, on aura un petit peu de jeu, mais le cardan vient petit peu limiter le mouvement. Après on aura des choses ici. Voilà, donc cette partie là est faite. Alors moi ce que je vous conseille pour cette étape, on vous demande de préparer 2 vis de 10 mm pour les paliers, pour les supports de batterie. Donc quand vous demandez 3 par 10 au début, vous vous équipez d'un réglé, vous posez sur votre table, vous prenez votre vis, vous la mettez sur réglé. Voilà, et donc là on voit qu'on a bien 2 vis fraisée, à tête fraisée de 10 mm. Donc pour gagner du temps, moi j'ai une petite visseuse à pile, donc elle n'est pas très puissante. Donc on met ici et on vient visser sous le châssis. Alors, quand on visse avec des visseuses, surtout ne forcez pas. Vous avez souvent, alors surtout pour ceux qui le font avec des visseuses de la taille d'une perceuse, vous allez foirer les plastiques. Donc ce que vous faites, c'est quand vous arrivez proche, c'est que vous lâchez dans votre main votre visseuse, ou vous arrêtez avant et vous finissez à la main. Donc moi de toute façon les supports batterie, la hauteur sera à régler. Vous pourrez plus ou moins les serrer, les desserrer en fonction de la hauteur de vos batteries. Donc pour l'instant c'est du temporaire. Alors étape 3, on passe au montage du moteur. Il y a donc une plaquette du moteur, c'est un joint papier. Alors d'origine le moteur est fourni avec un support en plastique, il est très léger. Ici TomTom s'est fait plaisir et a acheté le support en alu qui est beaucoup plus lourd. L'avantage c'est qu'il refroidit un peu le moteur. C'est vraiment pas une option indispensable. Ce n'est vraiment pas, vous n'êtes pas obligé de ça. Donc le montage est tout simple. C'est un excentrique ce support moteur, c'est-à-dire qu'il permet de... C'est lui qui va régler le décalage en fonction de la taille de pignon que vous aurez. Donc d'origine le pignon monté est un 19 dents sur laquelle il viendra se mettre sur une couronne de 61. Donc c'est un rapport qui est très court. Si vous voulez mettre un rapport plus long parce que vous roulez en club en extérieur sur une grande piste, vous allez acheter le kit de couronne, celle-ci, la 58 et voire la 55. Moi je vous conseille tout de suite la 55 si vous roulez sur une grande piste. Et pour le pignon, vous pouvez aussi, si vous roulez sur une grande piste, ici on est sur un 19, je vous conseille aussi le 25. Donc en fonction, vous avez un petit tableau ici, en fonction du nombre de dents que vous allez mettre. Donc par exemple on a marqué 19, 20, 21, 22. En fonction du nombre de dents, vous allez mettre vos 2 vis de fixation. Ici c'est un 19, il est indiqué avec un axe ici. Donc on met les 2 vis verticalement.
Si c'était un 20, on mettrait les deux vis ici. Comme c'est un excentrique, c'est lui, pour ça qu'on voit bien si je me mets sous la caméra, vous voyez bien que c'est pas centré. C'est cette pièce-là qui se décale et qui permet de décaler le moteur par rapport à la couronne, puisqu'il n'y a pas de support réglable sous le châssis. Voilà, donc c'est un système fixe. Je suis pas fan de ce système, mais en tout cas, ça permet de pas bouger. Le moteur, vous enlevez la petite protection en silicone qui est au bout, vous mettez vos deux vis, un peu de frein filé, donc là je l'ai préparé. Du frein filé, si vous n'en avez pas, bah vous en mettez pas, mais c'est comme une espèce de petite colle qui se met sur la vis. Donc si vous devez en acheter, je vous conseille un frein filé léger, donc du bleu. On va dire c'est force moyenne. Ça va avoir tendance à fixer la petite vis. Voilà, donc la vis avec la clé Allen qui est fournie dans le kit. Celle-ci, vous venez visser jusque le support et on ajustera au moment de monter par rapport à la couronne. Voilà, donc l'étape là est bonne. Alors étape 4, il faut monter le moteur plus sa protection. Et là je vais vous montrer une petite astuce. Voilà, donc le moteur se glisse simplement dans les logements qui sont là. Hop, et donc là vous vérifiez que le jeu est bon. Donc vous tenez avec votre doigt le pignon et vous essayez de bouger la couronne. Si tout en appuyant vers le fond. Si la couronne bouge un tout petit peu, c'est bon, c'est qu'il y a un tout petit peu de jeu. Si elle bouge beaucoup, c'est qu'il y a trop de jeu. Vous ne devez pas pouvoir faire sauter les roues. Donc un petit défaut du châssis, regardez bien, il y a un peu de jeu latéral. De cette manière-là, on arrive à bouger un peu le moteur, regardez. Voyez? Donc ça va s'accentuer avec l'usure. Moi, je vous conseille, si à un moment donné, vous entendez craquer votre pignonnerie quand vous freinez après une ligne droite, et ben c'est une astuce qu'on a trouvée avec des copains. Vous prenez une petite vis sans tête, donc on appelle vis CHC, vous la mettez sur la clé Allen et vous venez la serrer ici dans ce logement là. C'est pas prévu pour ça. Vous la serrez là et il y aura plus de jeu latéral. Voilà, donc là je fais passer le châssis de TomTom et puis il n'a pas encore de jeu, enfin il y a très peu de jeu, mais ça c'est une astuce si votre châssis commence à vieillir. Hop, donc je prends ceci, voilà, là on vient protéger la pignonnerie. Alors c'est pas utile de lubrifier la couronne. Et on vient mettre des vis de 10 mm avec tête. C'est pareil, on ne serre pas trop fort. Donc moi ma visseuse est vraiment très légère, donc je peux aller jusque contre, mais si la vôtre est puissante, surtout vous arrêtez avant. Et si vous n'avez pas, ben vous le faites au tournevis à la main et ça vous fera les muscles. Alors ça c'est quelque chose qu'on va souvent démonter pour l'entretien du moteur, ou lorsque vous changez de moteur, ou lorsque vous changez de pignon. Donc faites attention à vraiment pas foirer ces 4 vis. Alors oui, petite remarque, suite à une remarque de mon fils qui me dit que d'origine ce moteur pour lui c'est de la merde, mais non pas du tout. C'est un très bon moteur, le Mabuchi Torque-Tune. Seulement, si vous roulez dans des petites salles dans votre quartier, restez sur les rapports d'origine 1961. Sinon votre moteur risque de chauffer fortement. Ce qui est arrivé à mon fils, c'était on avait roulé dans une petite salle et il avait un rapport trop long parce qu'on avait acheté un camion en case, on était en 25-55. Donc ça marche très bien, mais ça fait fortement chauffer le moteur. On a chauffé le moteur, il a roulé une demi-heure et il a cramé le variateur. Donc surtout respectez les rapports d'origine 1961 si vous voulez pas cramer votre variateur ou surchauffer votre moteur. Si votre moteur surchauffe, vous allez désaimanter les aimants à l'intérieur et il perdra en puissance par la suite. Passons à l'étape 5, montage du différentiel. Donc j'ai préparé mes pièces. Ici il y a 3 petites vis de très fines en 8 mm de longueur. Il faut mettre de la graisse sur le croisillon. Donc le croisillon ici. Donc on a 2 planétaires et 3 pignons satellites. Donc il faut bien graisser. Petite précision aussi, si vous avez l'habitude de faire des catégories qui coûtent beaucoup plus cher en compétition, ces différentiels là n'ont pas de joint torique à l'intérieur, ni de joint papier ici. Ça veut donc dire que ces différentiels ne sont pas étanches. Si vous y mettez de la graisse silicone comme dans la catégorie tout terrain 8e, cette graisse finira par sortir par là, puisqu'il n'y a pas de joint. Donc le diff arrière, vous le graissez simplement avec la graisse d'origine. Si vous mettez de l'huile silicone 1000 par exemple,
ça finira certainement par sortir. Donc il faut mettre de la graisse à ces endroits-là. Vous pouvez en mettre tout ce qui est en rotation. Moi j'aime bien en mettre un peu partout. Voilà. Hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous en mettez un petit peu comme ça avant de le mettre dessus. Enfin moi je l'enfonce. Voilà. Au moins on est sûr qu'il y en a bien à l'intérieur. Hop. Ça peut le faire par devant. Le but c'est que ce soit bien graissé. Vous n'hésitez pas à en mettre. Voilà. Voilà, là ça va être bien graissé. Ça se met dedans. Comme ceci. Avant de le mettre, vous pouvez mettre une noix de graisse ici, un petit peu partout. Donc il y a plein de types de différentiels, hein. Il y en a qui existent avec 4 pignons satellites, mais chez Tamiya ici c'est 3. Voilà, donc on va pouvoir refermer le diff. Je remets un peu de graisse ici derrière, un peu de graisse encore à l'intérieur, sur les pignons pour que ça travaille. Voilà. Vous le posez au centre, bien centré, on referme. Vous avez vu hein, qu'il n'y a pas de joint aurique, c'est pas étanche. On referme ici. Donc les petits carrés vont, il y a 3 petits ergots, vous les centrez. Donc moi l'ergot je le mets ici là-haut, je centre. Voilà. Voilà, et ici on a 3 vis. Et c'est sorti. Je recommence. Hop. Donc là c'est très petit, donc je le fais au tournevis à main. Surtout, essayez de ne pas abîmer vos têtes de vis. Trouvez les bons outils. Si vous n'avez pas les bons outils, vous arrêtez. Vous allez acheter les bons outils. Vous avez des magasins qui vendent des outils pas chers, comme Action par exemple. Donc n'hésitez pas à vous équiper. Ce qui compte là, c'est que la tête du tournevis corresponde parfaitement. Donc là on force pas, on se met contre, c'est tout. Voilà. Alors j'ai trouvé un embout. Alors je ne force pas, je finirai à la main. Voilà, donc là c'est pas fini, il reste 2 mm, je le fais à la main. Hop. Voilà, passons à l'étape d'après. Étape 6, montage du différentiel arrière dans la cellule du châssis. Alors eux ils conseillent de mettre de la graisse parce que d'origine c'est des paliers plastiques, donc nous on a des roulements à billes, forcément la graisse est déjà intégrée. Voilà, donc surtout roulez pas dans l'eau, sinon ça fait rouiller vos roulements. Donc si vous roulez dans l'eau ou sous une forte pluie, vous allez devoir passer du WD-40 dans vos roulements. Ça sera très important. Sinon la rouille et ça vous coûtera cher en roulement. Alors on va installer le roulement dans la cellule. Alors là vous n'allez pas pouvoir voir. J'ai passé, il suffit de le glisser dans sa cellule. Voilà. Parce que la caméra est trop près. Simplement ici, alors à l'intérieur il y a un plat, vous voyez. Donc comme il y a un plat, et ben sur l'axe, on a un plat, on le met dessus. Voilà. Donc si vous avez les bacs d'origine, mettez bien de la graisse un peu partout. Donc là, on peut très bien graisser ceci.
Donc une petite noisette quelque part, ou à 2-3 endroits, de toute façon ça va se répartir à force de tourner. C'est pas une obligation. Donc là, faut pas vous tromper, le diff peut être monté dans les deux sens. Donc calez-le bien vers la droite, c'est important. On vérifie mécaniquement. Donc je le place, je force. Voilà, si ça se met en place. Voilà, donc hop. On va fermer. Donc là voilà, il tombe, hein, il tient pas, mais c'est cette étape 6. La étape 7, fixation des triangles arrière. Étape 7, donc la fixation des triangles sur le train arrière. Donc vous les préparez comme sur le schéma. Voilà, comme ça. Alors les triangles peuvent être retournés si vous montez par la suite une carrosserie à empattement court. Donc on a le diff à placer, donc il fallait bien enfoncer le pignon, j'avais pas bien fait tout à l'heure. Donc une fois qu'il est bien enfoncé, on voit que ça tourne très très bien. Ensuite on ferme la cellule, comme ceci. On vient placer la cale supérieure ici. Donc qui s'enfonce toute seule. Donc on peut mettre ses vis. Donc on a deux vis de 15, donc c'est les vis noires. Les vis de 15 sont à mettre là, et la vis de 12 au milieu. Je vais commencer par ma vis de 12. Les vis de 15. Donc c'est les vis de... La vis de 12 tient simplement cette pièce. Les vis de 15, donc c'est les deux qui permettent de fermer la cellule arrière. Pareil, je ne serre pas. Préférez toujours finir à la main. Je finis à la main. À la main, on ressent beaucoup mieux les choses et on n'abîme pas les plastiques. Ne serrez pas comme un bourrin, sinon vous abîmez vos plastiques. Voilà. Donc j'ai préparé mon triangle dans ce sens-là. Et oui, voilà, j'ai fait l'erreur du débutant, c'est que j'ai fermé. Donc je suis bon pour redesserrer. On inverse. Donc on peut les desserrer un peu. Je peux, à mon avis, alors eux conseillent de graisser. Moi je ne ferai pas, mais comme c'est pas ma voiture, et ben on démonte. C'est conseillé de graisser, j'avais oublié. Donc on va mettre une petite pointe de graisse. Voilà, comme ceci. Hop. Pour le triangle supérieur aussi. Du coup, quand on ferait des entretiens, bon bah une fois par an, hein, ça dépendra de votre rythme, vous voulez. Vous démontez, vous regraissez. Alors c'est ici que ça se place. À chaque fois, je replace ça. Donc là, ici, on a la petite cale, cette petite cale ici, à fixer ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mes axes qui sont graissés. Je peux refermer. Ah ben oui, mais je vais encore faire la même erreur. J'ai oublié. Donc à ce stade-là, on vérifie que nos triangles ne sont pas montés à l'envers. On vérifie bien le plan. Voilà. Donc on les met de manière symétrique. La petite noix de graisse. Hop. Toujours bien attention de les monter à l'endroit. Un nombre de fois où on remonte et on en a à l'envers. Donc on les met avant de resserrer. On fait pas l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là tout est en place. Je maintiens, je serre.
Donc pour l'instant, il n'y a que 2 vis qui servent l'ensemble. Qui ne servent pas encore d'ailleurs. Tournevis aimanté, c'est parfois pénible. Je finis à la main. Je serre pas fort. Je vérifie que les triangles soient libres parfaitement. Voilà, ici. J'ai mis mes 3 vis derrière. C'est bon. Étape 8. On attaque l'étape 8, montage des fusées arrière. Alors, il nous précise qu'on peut utiliser C7 pour assembler la version de châssis à voie large. Donc, nous, on a que du C2 dans le kit. Donc, j'en ai 4 dans le kit. Je vérifie, elles sont toutes la même longueur. Donc, à mon avis, les C7. Est-ce que je dis une bêtise? C'est peut-être une pièce option. En tout cas, je n'en vois pas sur ma table. On va monter en montage C2. Donc, ça, c'est un montage C7, c'est avec en gros c'est un axe de roue plus long de 5 mm. On verra à la fin, peut-être que je vais changer ce que j'ai dit, mais pour l'instant je ne le vois pas. Donc en gros on nous conseille de mettre de la graisse, mais c'est pareil, ils mettent de la graisse parce que normalement c'est des paliers plastiques. Donc en gros nous, comme c'est des roulements à billes, on n'est absolument pas obligé, je le fais pas. Donc je monte ça, mon roulement, dans ma fusée. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Bien appuyé au fond. C'est tout pour cette étape. Étape 9, fixation du pare-choc arrière. Alors, dans le kit, on nous en a livré 2, donc ça veut dire que c'est une pièce identique pour l'avant et pour l'arrière. Je cherche pas à comprendre. Voilà, donc je me mets à l'envers. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un plastique assez souple, donc lui, j'ai préparé 2 vis de 12 à tête fraisée, elles sont noires pour le dessous du châssis. Je ne force pas. En fait, je relâche dans ma main la visseuse quand j'arrive contre. Je finis la main. Je ne force pas. Si vous voulez que votre plastique, vos filetages durent longtemps, surtout ne les forcez pas, surtout quand ils sont neufs comme ça. Ensuite, on a 3 vis avec tête, donc non fraisées. Donc les vis avec tête, c'est ça. Je vous fais un schéma. Les vis avec tête fraisées, c'est ça. Donc ça, c'est quand ça évite de dépasser dans le châssis. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître simple pour certains, pas évident pour d'autres. Ah, je vois pas les trous. Il n'y a pas de trou. Alors le trou du milieu, il n'est pas très marqué. On va commencer par les vis du côté. C'est dur. Pourquoi? Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est bien des vis de 3x10. Et je crois qu'on a le même châssis sur le camion, sur le mien. C'est que les vis dépassent, on n'arrive pas à enfoncer. Je prends une cellule, je vérifie. Tac, tac. En fait, là, on est en changement de plastique quand on arrive là-dedans. Donc, c'est forcément un peu plus dur. Alors, je vais voir s'il faut forcer un peu pour rentrer. Ça veut pas. Alors je force pas trop parce que là j'ai un peu forcé, mais ça reste comme ça. Et le truc c'est que j'ai déjà vu sur d'autres camions. Donc je pense que j'ai pas envie de forcer, on sent que ça va abîmer le filetage. Donc tant pis, vos vis. Moi j'ai le même souci sur mon camion, j'arrive pas à aller plus loin. Moi je pense qu'il y a une erreur dans la notice, c'est qu'ils auraient pas dû donner des vis de 10 mais des vis de 8, voire même légèrement plus courtes.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi. Voilà, donc là c'est étape 9. Ok. Étape 10. Alors l'étape 10, on nous propose de mettre 2 supports de carrosserie différents. Donc dans le kit, il y en a 2 différents. On se reporte à la deuxième notice qui est spécifique à la carrosserie Buggyra. Donc ça c'est Tamiya travaille avec une notice commune sur leur châssis TT01E et une notice complémentaire de 8 pages à peu près, juste pour leur carrosserie. Et donc on peut apercevoir qu'ils nous conseillent de mettre les supports de carrosserie courts. Donc c'est ceux-là, on les élimine. Ils serviront si vous voulez monter des châssis, des carrosseries courtes, type certainement châssis M. Voilà, donc je les mets ici. Il y a un emplacement, c'est carré au bout. C'est très bien fait. On ne peut pas se tromper. 2 vis pour les mettre 3 par 10 à fraiser. Voilà. Alors là, je force pas du tout, ça sert à rien de serrer fort. Ensuite, on a préparé nos pièces. On a des axes, des petits cardans, des noix. Donc, voilà. Donc là, on est sur du plastique. Il nous conseille de mettre un peu de graisse. Donc comme là, ça rentre dans le diff, on peut en mettre un peu. Je rentre la noix. Je vais mettre tout de suite la deuxième de l'autre côté. Vous la tournez un peu, vous forcez pas, il y a un plat, donc vous trouvez l'entrée du plat. Voilà. Alors vous avez vu, ces noix, elles sont quand même spécifiques, hein. C'est assez rigolo. Et les mini bébés cardans. Pareil, on nous demande de les graisser, donc on fait ce qu'on nous demande. C'est du plastique. Ça me paraît bizarre, mais je le fais. Mettez pas une tonne. On rentre le cardan ici. Voilà. On met la fusée qu'on a prémontée tout à l'heure. Donc, hop, il y a un sens. Donc le côté le plus fin vers le haut. Je rentre mon cardan. Voilà. Hop, on peut commencer à mettre ça en place. Ensuite, vous avez fourni des chevilles à vis. Donc il y a 2 longueurs, la plus longue en bas. Donc là, vous pouvez mettre soit depuis l'avant, soit depuis l'arrière. C'est plus accessible depuis l'arrière. Hop. Alors, est-ce qu'on nous conseille de mettre de la graisse là-dessus? Non. Donc, ils en mettent pas. Alors ça, c'est à vous de voir si vous trouvez que... Donc là, ça sert à rien de serrer. Vraiment, je suis même pas, je suis pas contre. Et le plus court en haut. Attention à ce moment-là, au moment où vous refermez, vérifiez que votre cardan est bien pris dedans. Donc vous vérifiez, si vous arrivez à tourner, la noix de l'autre côté doit tourner. On voit pas bien. Donc là, serrez pas, sinon, si vous serrez, vous allez serrer l'ensemble. Vérifiez que ce soit bien libre. On répète l'opération par ici. Graisse sur la tête des cardans. Voilà. Ma fusée qui est ici. L'axe du haut. On n'est pas obligé de les serrer tout de suite. Vous voyez, ça va tout seul, hein. C'est du Tamiya. Alors moi je vous conseille de laisser 1/2 mm entre la tête de vis et le plastique. Au moins vous êtes sûr que c'est pas serré. On vérifie.
Idéalement, les deux côtés doivent être de la même facilité. S'il y a un point dur, s'il y a un côté qui ne redescend pas, vous redémontez ou vous desserrez. Vous vérifiez ce qui se passe. Étape 11, on va s'occuper des triangles avant. Il faut donc emboîter ces boules acier fendues. Non, ils sont en plastique. Ce sont des boules en plastique fendues. On leur met un peu de graisse. Je vais graisser les 4 et on les enfonce à force dans les 4. Donc là, il n'y a pas de sens. On peut y aller. Clairement, vous regardez quand même qu'il n'y ait pas un petit point de plastique qui va abîmer, qui va forcer. On les vérifie visuellement. Sinon on évabure doucement. Voilà. Ah, ici il y a une bavure sur celui-ci, je la vois d'ici. Donc ça c'est le problème des pièces en grappe. Si vous avez une bavure, ça pourrait faire un point de blocage. Donc une fois que c'est bon et bavuré, vous appliquez un peu de graisse comme c'est préconisé. Mettez un peu des deux côtés. Puis vous enfoncez à force. Tac, tac. Voilà. Regardez si ça s'enfonce facilement. Donc vous rentrez, on va les répéter, de façon verticale. Voilà, même avec les doigts ça marche bien. Vous la remettez en place. Voilà, c'est bon. Et on essuie la graisse qui déborde. Et on en a 4 à faire. Évitez d'avoir de la graisse qui déborde de partout. Parce que si vous roulez un petit peu dans une ruelle très poussiéreuse, tout va se coller autour. Voilà. Donc là, il demande de mettre de la graisse. Je fais tourner un petit peu la graisse sur les 4 pour bien la répartir. Voilà, ça c'est bien monté. Étape 12, on nous dit en haut à gauche qu'il faut utiliser le sachet B. Chez Tamiya RC Part Bag. Sachet B, tout est bien. Je l'ai ouvert. Dedans, je vais trouver mes pièces pour ce montage ici. Alors c'est bien, petit conseil d'avoir des petits récipients. Voilà, ça vous évite. Autre astuce, c'est comme vous avez pu voir, moi j'ai sur ma table, j'ai un tapis de yoga, ça coûte 4 € chez Action. Et en fait, quand vous faites tomber des vis dessus, et ben ça roule pas. Alors que si vous mettez sur la table de la cuisine, il y a tout qui roule. Voilà, donc a priori ce sachet là il va pas me servir tout de suite, je l'ouvre pas. Voilà. Donc en gros il me faut 3 petites vis. Alors c'est parti, hein. On assemble le différentiel avant. Donc on remet un petit peu de graisse sur ces parties-là. Puisque ça va tourner dessus. Donc métal contre métal, on graisse. Même si derrière vous allez durcir votre différentiel. Le différentiel avant va le durcir différemment. Il y a des gens qui mettent de la graisse 1 million. Eux, dans le montage d'origine, ils mettent rien à part un petit peu de graisse. Donc c'est des différentiels qui sont vides, le différentiel va être trop libre. Personnellement, après avoir fait un petit peu de course amicale en camion, je vais vous montrer une astuce. Alors, hop. Donc là, je mets un peu de graisse là-dedans, il y aura un axe. Ça va tourner, je mets un peu de graisse derrière. Un peu plus. Je rappelle que les diffs sont pas étanches. Voilà, on va passer à l'astuce. Voilà l'astuce pour gagner les courses de camion. Comme le diff n'est pas étanche, mais que vous voulez un diff bien dur. Souvent sur les voitures de piste touring, à l'avant on a des spools. Donc c'est des spools, c'est-à-dire c'est un axe carrément bloqué. Donc
vous prenez de la pâte de nettoyage type UDI ou ici Ultimate, ça se vend. Il existe plein de choses. Ça peut être, c'est un peu comme de la pâte à modeler, mais en fait, quand vous la malaxez, vous pouvez venir nettoyer des parties de votre voiture. Voilà. Donc c'est très utilisé en piste 1/8 thermique. En fait, on la chauffe et puis après, on peut venir nettoyer ces pièces en appuyant dessus avec la pâte. Voilà. Donc en fait, tout ce on va nettoyer, la poussière va s'incruster là-dedans. Donc vous la chauffez un peu, votre pâte. Bien la malaxer pour qu'elle chauffe et qu'elle soit facile à manipuler. Voilà, là il m'a dit ça devient comme de la pâte à modeler. Alors l'astuce de Tony, c'est vous en faites des petites boules. Voilà, petites comme ça. Vous venez en placer 3. Sinon, hein, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas cette pâte. Le montage d'origine, hein, c'est de mettre un peu de graisse et de refermer. Voilà. L'autre solution possible, c'est d'acheter de la graisse silicone 1 million. Mais comme on vous dit, comme les diffs sont pas étanches, ça finira toujours par sortir un peu, même si la 1 million, c'est quand même très très épais. Voilà, donc là, j'ai mis 3 petites boules de pâte UDI. Je rentre comme c'est préconisé. Voilà. Je refais des petites boules. Vous pouvez en faire encore. Le but, c'est que ça vient bien se loger. On va regarder. Ce qu'il faut, c'est que ça vienne pas trop. Voilà. Donc en fait, ça va venir quasiment donc donner un différentiel avant extrêmement dur. Mais on arrivera encore à le tourner légèrement. Voilà, ça c'est une astuce qui vous fera gagner des courses. J'avais fait une course amicale à Charleroi et j'ai gagné une course. Voilà, bon là quand j'estime qu'il y en a déjà pas mal, donc on peut voir, là ça tourne plus à la main. Donc on le met, là on peut voir, il est bloqué. Hop, je referme ma pâte. On referme le différentiel. Donc là c'est un différentiel qui ne bavera pas. Vous le faites tourner en mettant 2 chiffons parce que ça fait mal aux doigts, pour étaler un peu la pâte que j'ai mis dedans, l'espèce de pâte à modeler. Voilà, et en fait je l'ai démonté, donc là vous ne l'avez pas vu en caméra, j'en ai rajouté parce que c'était trop facile à tourner. Donc j'ai rebourré de pâte. L'idée, si vous faites de la compète, c'est quand même que le diff soit très dur. Si vous en faites pas, comme je disais, vous laissez le montage d'origine avec de la graisse. Voilà, donc là on va avoir beaucoup plus de motricité, mais il est très dur à tourner, et vraiment très dur. Voilà. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra ajuster. Plutôt que de le bloquer complètement, allez-y doucement. Faites plutôt déjà des essais avec la graisse d'origine. Donc le diff avant est monté. On passe à l'étape 13. Donc j'ai placé les 2 roulements dessus. Le pignon d'attaque, il est ici. Vous pouvez lui mettre une touche de graisse dessus. Tac, dans l'axe et un peu autour. Ça va se répartir naturellement. Donc là-dedans, on a 2 roulements à mettre. Enfin, vous, c'est les bagues en plastique, ou les bagues en bronze. Hop. Donc je les place. Alors, ici à l'intérieur, vous avez 2 roulements à enfoncer. Donc pour pouvoir l'enfoncer, vous prenez une pince coupante, enfin pas une pince à bingue fin, et vous pouvez pousser votre premier roulement bien au fond. Une fois que c'est fait, vous mettez le deuxième.
Voilà, et là il est au bord, c'est parfait. Une petite noisette de graisse sur la tête. Et au fond, vous mettez le pignon ici. Voilà, il y a un plat. Et c'est bon, merci. Alors on va faire l'étape 13 et 14 en même temps. Donc l'étape 13, c'est de placer le différentiel là-dedans. Je vous conseille de mettre de la graisse ici. Vous la répartissez sur 4 points. Voilà, et ça va se répartir tout seul en tournant. Voilà. Si vous avez des paliers, il faudra mettre, comme eux préconisent, de la graisse sur les côtés, des paliers en plastique. Moi ici, c'est pas la peine, c'est des roulements à billes. Voilà, je fais tourner pour vérifier que tout fonctionne. Je ferme ma cellule. Voilà, donc là, elle n'est pas tenue. On passe aussitôt à l'étape d'après. Pour la fermer, je dois mettre cette barre ici au-dessus. Et les grandes vis. Donc là, il y a une petite vis de 12 à mettre. Je remets de la graisse. Donc les petits bitonio vers l'arrière, enfin vers l'avant, ici c'est le train avant. Voilà, hop, pareil de l'autre côté. Ah, il faut tout bien mettre, sinon ça ferme pas. On va mettre tout de suite ça, du coup je peux le fermer. On va mettre les avants, les triangles supérieurs. Donc la petite cale qui vient les enfermer ici. Voilà. Hop, tout est fixé. Merci. Voilà, le pare-choc qui vient renforcer en même temps le châssis. C'est pareil que tout à l'heure. On a vraiment le même montage à l'avant, à l'arrière, c'est symétrique. Ça leur permet d'économiser les coûts, de faire des châssis moins chers, puisqu'on est vraiment sur les mêmes pièces à l'avant qu'à l'arrière, sauf les triangles. Alors, c'est pas compliqué à monter. Donc on a le même problème. Alors j'ai regardé mes deux autres camions, on a le même souci, les vis ne vont pas jusqu'au bout. Et comme c'est des camions que j'avais achetés à occasion, je vois que les personnes avant moi ont eu le même souci. Il doit y avoir une explication. Étape 15, c'est fait. Étape 16, on prend les noix, nos fusées, déroulement. Donc si n'hésitez pas à graisser, dans mon cas c'est pas la peine, c'est déroulement. Le roulement a failli se faire la malle par terre. On vérifie que ça dépasse pareil, les deux noix, voilà. Ici, pour le moment, c'est fait, l'étape 16. Étape 17. Alors, avant de passer à l'étape 17, il faut fixer des supports courts à l'avant, plus des rallonges. En gros, ça donnait ça, voilà, ça c'est mon camion à moi. Et en gros, j'avais donc mis les courts, plus on doit mettre une rallonge. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plusieurs clips.
et ça sert, c'est inutile. Après, il faut recouper tout ça. En gros, je mets ça. Alors, à l'arrière, sur le camion Atom, on peut voir que la bonne longueur, ça sera suffisant. Et donc moi, j'avais bien une carrosserie de Buggyra, hein, et en gros, à l'arrière, c'est très plat comme carrosserie, alors qu'à l'avant, c'est très haut. Donc, à l'arrière, regardez, j'avais des tout petits supports. Donc, et ben du coup, je vais démonter les supports longs à l'arrière, mettre les petits qui me restent, si c'est compatible, hein, parce que c'est pas sûr que ce soit le soit. Alors, est-ce que c'est compatible? Non, le problème, c'est que je ne peux pas, parce qu'ils n'ont pas le même déport. Donc, c'était une bonne idée, mais je ne peux pas. Donc, on oublie tout ce que je viens de dire. Alors, on va continuer le montage de l'étape 17. Je dois mettre les petits supports, ceci, donc à cet endroit-là, hop, avec une vis de 10. Fraiser, si possible, c'est encore mieux. Voilà, donc mes supports sont mis. Alors ils nous disent qu'il faut graisser les montants. Ici. Hop, alors je les graisse. Alors j'en mets des deux côtés parce que là, on n'arrivera pas à les faire tourner. Je vais faire tout de suite les deux en même temps. Tac. Mettez un coup. Hop. Après si vous pouvez vous étaler avec les doigts. On va faire les têtes de cardan puisqu'ils en veulent aussi. Moi j'en mettrai pas. Voilà. Ça c'est fait. Les noix, elles sont déjà mises. Donc on met le cardan dedans. La fusée. Donc la partie comme ça. Donc là c'est l'avant. Ça bah, vers l'arrière. Hein. Voilà. Donc on essaye de faire rentrer le cardan dans la noix. Quand c'est rentré, on n'a plus qu'à faire rentrer, comme on dit, papa dans maman. On vérifie que ça bouge bien. Et là, on nous dit de serrer avec les petites rondelles coniques, comme ceci, au-dessus, en dessous, avec des vis de 10. On va déjà faire au-dessus. Donc on met le cône vers le bas, une vis plate de 10. On fait attention à bien la mettre verticalement. Donc moi je vous conseille de tenir la fusée. Et j'ai fait une erreur. Non, c'est parce qu'en fait j'ai cru que... Donc là pareil, surtout vous forcez pas, vous finirez à la main. On retourne le châssis, on met la vis du dessous. Donc non, je croyais que c'était des vis sa tête. Ça c'est parti. Attention parce que quand ça s'en va, le cardan s'en va. Donc là c'est toujours le moment délicat, tout a envie de s'enlever. Il faut bien tenir. Bon, vous voyez, je mets ma main en dessous pour tenir l'ensemble. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié de mettre la rondelle conique. Tout s'en va. Alors Eh oui, on n'est pas parfait, hein. Des fois, il y a des voitures, on monte quelque chose, on doit tout démonter parce qu'on a oublié quelque chose, mais on s'en rend compte beaucoup trop tard. Ah, mais j'ai oublié. Ah ben non, voilà, c'est bon, c'est ça. Hop. Voilà. Bon, on répète l'opération pour l'autre côté. Donc, petite astuce, les vis au-dessus, là, je les serre à fond, sans forcer, et je desserre d'1/8 de tour, pour que ce soit plus libre. Parce que si vous essayez trop, vous écrasez le plastique. Voilà, je serre à fond,
et je desserre d'un 1/8 de tour et je vérifie que ce soit vraiment bien libre. Pareil, voilà. Pareil de l'autre côté. Étape 18, mon assemblage des amortisseurs. Alors ce ne sont pas des amortisseurs hydrauliques d'origine dans le kit, ce qui explique aussi le coût de la voiture. Ce sont des amortisseurs purement mécaniques, simplement un ressort, piston, mais pas d'huile à l'intérieur. Donc un montage à sec, sans huile. Voilà, donc il existe une astuce qui se pratique par certains pilotes, c'est avec de la graisse 1 million. Ça n'améliore pas franchement un tout petit peu. C'est de mettre un petit peu de graisse 1 million. Donc là 1 million c'est vraiment sur les côtés ici. Voilà. Vous en mettez un petit peu là. Alors c'est très très épais là 1 million. Et vous rentrez votre amortisseur ici. Vous faites tourner un peu. Vous essuyez l'excédent. Voilà. Donc en gros, ça sera toujours un amortisseur mécanique. C'est pas miraculeux. Voilà, j'essuie l'excédent. Je mets le ressort, la petite rondelle qui va bien. Ici. Voilà. Bon, voilà. Ça reste un amortisseur mécanique. Si vous voulez vraiment améliorer, si vous faites de la compétition ou vraiment vous roulez beaucoup sur des vraies pistes, vous pouvez acheter des amortisseurs option hydraulique noire. Ils coûtent environ 30 €. Alors on continue l'assemblage, donc il suffit de prendre une tête et un trou. Vous voyez, il y a un carré d'un côté, on met le trou vers le haut. On prend un corps, on le met devant le trou. On prend ceci. Alors, il y a une espèce de gorge, de bague, on le met vers le bas, on se met devant, on rentre, voilà, ça c'est fait. On place sa rondelle ici. Alors, pareil pour ceux qui veulent les utiliser souvent en course et qui veulent les enlever pour régler, parce que là on est obligé de démonter l'amortisseur. Vous simplement vous coupez, hop, sur 2 mm, et ça sera plus facile à rentrer depuis l'extérieur. Donc je répète la même opération pour les autres, et puis je répète l'opération de la préparation que je viens de faire pour TomTom. Un petit peu de graisse que sur la tête ici, donc c'est sur les côtés qui est important. Donc je le fais 2 fois. Hop. Je mets mon ressort. Voilà. Et on répète la même opération pour les autres. Étape 19, fixation des amortisseurs. Donc on a des vis décolletées. On en prend 2. Hop. Voilà, donc on peut voir que l'amortisseur aura un peu de jeu. Il n'y aura pas de fixation, il pourra bouger sur le haut. C'est normal ce type de montage. Je vais vous le montrer. Voilà, donc là, ici, on peut voir que l'amortisseur a un peu de jeu sur la tête. C'est tout à fait normal. Fixation du bas. Donc ça se fixe sur le triangle inférieur. Il n'y a qu'une position. Donc l'avantage aussi de cette voiture, c'est que si vous débutez, il n'y a pas 36 réglages. Et donc c'est vraiment très facile. On va d'abord débuter avec
en comprenant le reste du fonctionnement, le pilotage, travailler sur les pneus, les réglages de la radio, mais pas sur la géométrie de la voiture puisqu'elle est très limitée. Et ça c'est vraiment très bien pour progresser. À côté, la catégorie Touring, c'est vraiment une usine à gaz au niveau réglage. Voilà, donc j'ai fixé les 4 et pour le dessous, vu du dessous, les amortisseurs doivent aussi avoir un jeu. C'est très important, vous ne pouvez pas les serrer contre. Donc, normalement vous ne pouvez pas les serrer contre, mais si jamais vous avez réussi, c'est pas bon du tout, puisque ça va empêcher le train de pouvoir remonter et de travailler. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'il y a quand même 2 réglages possibles en haut sur le support, en bas il n'y en a pas, mais vous pouvez relever vos amortisseurs. Donc relever vos amortisseurs vous donnera beaucoup plus d'accroche sur le train concerné. Mais je vous conseille de les monter couchés. Bon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai dit les trous dans les triangles. Ça servirait peut-être à mettre une barre anti-roulis. Non, c'est n'importe quoi, je crois que ça n'existe pas sur le châssis. C'était pour fixer les amortisseurs, ce que j'ai fixé actuellement. Et si vous avez un empattement court, donc si vous mettez une carrosserie courte type mini, vous faudra rajouter ces rondelles ici, voilà, qui sont donc en plus dans le kit. Alors on attaque la partie 20, les barres d'accouplement, donc ils appellent ça comme ça, c'est la direction en fait. Donc en gros d'origine vous avez des bagues en plastique noir, des petites, et nous on va mettre les options, les roulements. Donc c'est des petits roulements. Si vous roulez sous la pluie, il faudra vraiment les lubrifier avec du WD régulièrement. Vous pouvez toujours utiliser la tête d'un tournevis pour les enfoncer, ça les abîme pas. Hop. Donc là on a une petite barre de direction. Alors les barres sont symétriques. Ça risque d'être un peu plus dur parce qu'il faudrait 3 mains là pour ça. Surtout vous serrez pas trop parce qu'il faut que ça travaille. Voilà, donc toujours un petit peu de jeu de senseur. Voilà. Donc, ça c'est fait. L'autre côté. Donc il me faut ceci. On répète l'opération. Donc les bagues plastiques, je n'en veux pas. Et on répète ça ici, de ce côté-là. Voilà. Désolé pour le bruit, il y a du ménage chez moi. Faut pas hésiter à desserrer si ça bouge pas assez. Après normalement donc ça c'est le camion, le mien qui est déjà monté. Voyez, donc ça sera là. Ici moi j'ai les options réglables. D'origine c'est ça. Ça me permet de comparer tout de suite la longueur. Là on est sur à peu près la même longueur. Donc les barres non réglables d'origine sont très bien. Étape 21, fixation du pare-choc en mousse. Donc bien entendu ça concerne le train avant. Alors c'est tout simple, hein. Vous le glissez là-dessus. Alors par rapport au dessin, notre pare-choc est plus court, c'est normal. Quoique ça m'inquiète un peu, mais j'ai vu que celui-là. Donc on va le monter, on verra bien après. Non, ça a l'air d'être le bon. Puisque moi j'ai le même sur ma voiture, à part que le mien il est couleur bleue. Donc ceci, ça s'emboîte comme ça. Et on met les vis dans les trous intérieurs. Donc c'est des vis de 10.
Voilà. Alors ne faites pas comme moi, hein. On voit le moteur qui est là, j'ai monté le pare-choc mousse à l'arrière. Donc je le démonte. En fait, comme les trains sont exactement pareils, j'ai pas fait attention. Alors, ça va, c'est rapide à faire. Hop. Donc on attaque l'étape 22, l'installation, ce qu'ils appellent des barres d'accouplement. Nous, on va appeler ça les barres de direction. C'est quand même beaucoup plus beau comme terme. Il y aura donc des vis en tête d'une longueur d'à peu près 1 cm, donc 12 mm. Il faudra les faire rentrer de 7 mm puisqu'elles devront dépasser de 5 mm. Pour ça, vous vous armez d'un pied à coulisse avec une gauge de profondeur, donc, ou simplement d'un réglé, vous regardez visuellement. Donc vous réglez votre pied à coulisse, vous le mettez sur 5 mm. Voilà, vous le verrouillez et vous servrez donc de ceci. Donc on fera dépasser ma vis. Donc on la met ici, moi j'utilise dans le kit est livré une petite clé Allen. Bon, si vous faites souvent du modélisme, dans d'autres catégories vous allez beaucoup avoir besoin de cette petite clé de 1.5. Je vous la conseille. Donc on va rentrer la vis à l'endroit où c'est demandé. Alors, je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Alors là, j'ai pas. Déjà, première méthode pour vérifier la profondeur, un réglé. Voilà, donc là j'en suis à 6 mm. Sinon, la solution, le pied à coulisse, vous vérifiez. Voilà, je suis à 5 mm parfaitement. Je reproduis l'opération de l'autre côté. Alors ça c'est fileté, donc ça va se mettre dessus. Voilà. Hop. Celui-là je vais vous le montrer comme ceci. Donc, sur ce qu'on vient de serrer. Tac. Je les serre à la main pour pas les abîmer. Surtout, ne me donnez pas un coup de pince sur ces beaux petits axes, hein, parce qu'on a un système de direction qui va dessus. Et on peut placer la direction. Donc on va le mettre dans. Pour bien vous aider, vous mettez toujours dans le sens du dessin. C'est toujours plus simple. Vous prenez la pièce que vous avez montée, vous la mettez comme eux. Donc je la prends, je la pose. Voilà, ici. Hop, j'ai des petites vis de 3 par 14. C'est donc ceci. Quand vous avez un doute, je verrouille, j'allume. C'est ça. Donc on compte pas quand il y a une tête, on compte pas la tête pour la longueur. C'est donc bien du 3 par 14. La vis va aller ici. Et alors là on a deux trous dans la fusée. On va respecter le montage, c'est-à-dire le trou le plus loin, autour de l'axe. Alors je vais finir à la main parce que donc là c'est pas pratique avec la visseuse. Et là c'est bien marqué dans la notice, ne pas serrer trop fort. Donc là vous laissez bien du jeu, mais là j'en laisse bien. Hein. Regardez, plus 1 mm et demi, facile 2. Pourquoi? Parce qu'en fait on va travailler comme ceci. Donc le jeu vertical n'est pas grave. Et on place l'autre côté de la même manière. Hop, on reproduit ceci ici. Voilà, il y a 2 mm de jeu.
On vérifie que ça bouge bien. Là, j'ai un souci, j'ai du mal monter quelque chose. Bon, bah, il y a encore une pièce que j'ai montée à l'envers. Hein. Ici, il y a un petit point, il fallait le mettre ici, un peu comme celui-là. Donc, il faut que je dévisse cette vis-là pour inverser cette pièce-là. Alors du coup, voilà, ce côté-là, elle est un petit peu plus haute d'1 millimètre et ça permet de passer. Voilà, donc là, au moins ça travaille bien, sans problème. Voilà, on a sauté l'étape 23 qui concerne la charge de la queue, l'étape 24 qui concerne comment brancher sa radio. Et on va ouvrir le sachet C. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un double face, on va regarder pour après. Il y a la clé pour remonter les roues. On a encore des petits cols. Donc ça, c'est des colliers nylon ou on dit aussi collier Rilsang. Il y en a qui disent aussi Colson. Les clips pour la queue. On a les écrous de roue. On va tout mettre de côté. On va garder les vis. On va chercher les vis. Voilà, nous on a besoin de celle-ci pour ce montage du cerveau. Alors, il nous faut des vis épaulées pour le montage du cerveau, comme ceci. Donc, on a des supports. Alors, il est possibilité de le monter dans les deux sens. Fixation des supports cerveau. Lorsque la taille de la partie indiquée est inférieure à 8 mm, attaché à 4 en sens inverse. Et quelle est cette partie indiquée? C'est ceci. Sur le... Donc, on voit pas mon doigt. Ici. Lorsque cette taille-là, donc ici c'est un cerveau Futaba S3003, donc vraiment le cerveau, un cerveau à 14 €, très très basique. Avec pignon, sortie de pignon en plastique, tout corps plastique, et on a certainement aussi toute la pignonnerie interne en plastique. Donc les prix des cerveaux s'envolent, plus on va vers une sortie métal, des pignons internes en métal, des moteurs beaucoup plus rapides et plus puissants, et sur les cerveaux très haut de gamme, on a même des corps en métal qui permettent d'améliorer le refroidissement du cerveau. Voilà, donc les cerveaux, il y a toute une gamme, il y a plein de prix. Donc on va mesurer combien on a ici. On prend le réglé, donc entre ici et le support arrière, nous avons un petit peu plus de 8 mm. J'ai 9 mm. Donc il disait que plus de 8 mm, on doit mettre ce support. Donc il y a un creux côté extérieur. Donc, creux extérieur, comme ceci. Pour l'instant, ah oui, c'est parce qu'en fait le trou en dessous est différent. Voilà. Donc là, j'ai mes vis à tête épaulée sur la partie supérieure. Voilà. Donc j'aurai un montage qui sera libre. Je suis pas fan. Vous regardez ce que vous avez des fois avec les cerveaux. Et vous pouvez leur rajouter ce qui est fourni avec. Hop, donc là ici, on va regarder si ça passe. Donc là on a du caoutchouc qui est fourni avec.
Pourquoi s'en priver? Donc on a du caoutchouc qui est fourni avec ceci. Alors, comment le monter? Je pense qu'il n'y a pas spécialement de sens. Voilà, donc là je rajoute 1 mm de caoutchouc. Hop, le trou au plus proche. Voilà. Et donc en gros, j'ai un montage sur Silent Block caoutchouc. Ça c'est un vrai montage, beaucoup plus... Le cerveau s'en prend plein la figure quand vous prenez des coups. Quand vous tapez quelque part, quand vous tapez quelqu'un sur la piste. Donc faut les monter de manière plutôt souple pour protéger vos cerveaux. Voilà. Donc là c'est pareil, faut pas non plus spécialement écraser le caoutchouc. Faut que ça puisse travailler. Hop, je remonte mon caoutchouc ici. Attention au sens puisqu'il y a un excentrique, le trou est excentré. Ma vis à tête, une vis épaulée. Donc là pareil, hein, faut que je puisse le bouger. Hop, là j'ai une grosse bavure qui me fait mal au doigt. Voilà. Donc le cerveau est monté. Il faut prendre ceci. Donc là. Bon ben une fois de plus, il fallait le monter comme ceci. Je les ai montés à l'envers, mais je suis le spécialiste, hein, je regarde pas assez, désolé. Allez hop, on se retrouve après l'inversion. Alors, dans l'étape 24, au moment de régler la radio, donc il nous explique comment monter le sauve-cerveau. Alors, le sauve-cerveau, eh bien ça fonctionne comme ça. Donc du coup, il est fourni avec un pignon de 25 dents pour Futaba. Et là, je sais pas, il nous parle d'une pièce D2. Et la pièce D2, perso, elle est pas dans le kit. Hein. Donc si vous avez un cerveau sans voix, ça sera pas compatible. Pour l'instant, je la pose comme ça. Bien entendu, là, il n'y a rien. Si vous voulez ressortir une pièce que vous avez mis comme ça, vous prenez une pince plate et vous faites bras de levier comme ceci. Donc il faut faire attention, ici on est sur une sortie en plastique. Donc idéalement il faudra allumer la radio, régler le neutre, donc ça on le fera par la suite quand je ferai le tuto radio. Pour l'instant je le pose dessus pour pouvoir faire mon montage, mais on ne le visse pas tant que on n'a pas fait le neutre à la radio. Donc là ce que je fais c'est simplement d'assembler mon sauve-cerveau. Donc là ils nous disent de mettre la tête en bas, ce que je viens de rater. Parce qu'on n'est pas censé, en usine il n'est pas forcément au neutre. Voilà, on ne sait pas comment il est. Donc on place cette pièce. Pour l'instant je fais juste un assemblage du sauve-cerveau. Ceci va vers le haut. Donc un sauve-cerveau en plastique. Hein, il existe une option chez Tamiya avec cette pièce-ci en acier. Donc ça vous rendra une direction un peu plus précise. Place la rondelle. Et là c'est pareil. Donc moi ma tête de cerveau elle est en plastique. Donc elle est ici dans le sachet, il y avait une vis métal. C'est si vous avez une tête une sortie de cerveau en métal. Faut surtout pas mettre ça dans du plastique, sauf si le pas de vis est foiré. Donc là j'utilise la vis fournie avec le cerveau. Alors je suis pas sûr qu'elle soit assez longue. On va tester ça tout de suite. Donc là je crois que ça n'atteint pas. Donc il ne faut pas hésiter à serrer. C'est du plastique donc c'est pareil, on sort à peine. Voilà, donc là hop, je vous montrerai comment le mettre. Pour l'instant c'est juste pour faire le montage. On a ça, on prend cette barre de direction, on va la monter comme il le signale. Ici. Là c'est pareil, faut laisser du jeu comme ceci. Hop, on a cette vis ici. Donc là.
on vient mettre encore une vis épaulée, comme ceci. Donc celle-ci, il y a un petit sens, faut faire attention, l'espèce de rondelle vers l'arrière. C'est des petits détails, mais si vous la mettez vers l'avant, ça va serrer sur toute la longueur. Essayez de bien, les premiers pas du filetage, toujours d'essayer de mettre le plus droit, mais ça part dans tous les sens en général. En le démarrant avec un tournevis à la main, on est sûr de mieux partir. Donc là c'est pareil, l'essai du jeu. De toute façon c'est prévu, hein, même si vous serrez il y a du jeu. Et voilà, donc là on est bon pour cette étape. Ensuite on passe tout de suite, on enchaîne avec l'étape 25. Sur le châssis. Donc vous verrez que une fois que le cerveau est en place, pour aller le desserrer, il faudra un tournevis très long qu'il faudra passer comme ceci. Et c'est toujours la galère, vous voyez. Donc le mieux, je crois que j'avais déjà fait, hein, c'est de trouver un tournevis qui est très très long, d'enlever le pare-choc avant. Et voilà. Donc moi le problème c'est que je fais le montage mais j'ai pas la radio de cette voiture. Donc on vient le placer là. On agit juste. Alors comment ça fonctionne? Eh ben non, je faisais n'importe quoi. C'est pas ça. Donc c'est ça, c'est si je regarde pas la notice. Donc le cerveau vient ici. Lui avec deux vis de 3 par 10 en fraisé. Donc j'en ai deux ici. Je viens tout de suite visser mon cerveau. Donc la solution c'est soit d'y aller avec un très grand tournevis, soit à chaque fois de le desserrer du dessous. Voilà, on ne force pas. N'oubliez pas que le cerveau doit être monté mou. Pour sinon, au moindre choc, il cassera. Ça commence à prendre forme avec le cerveau déjà. Alors là, ils sont tout de suite sur le montage du variateur. On va attaquer ça. Donc ici, on attaque la partie montage du variateur. On dit plus variateur quand c'est des brushless, on dit contrôleur. Donc en fait, eux conseillent de mettre comme ça. Et là, il y a beaucoup de place qui permet de placer les câbles au milieu et de placer le récepteur sur le cerveau. Donc c'est une solution que on fait, mais le variateur Tamiya étant tout petit, et bien on peut aussi le monter de ce côté-là au fond. Alors les câbles seront proches du moteur et on les attachera par-dessus après. Et le bouton 7 restera accessible et on peut, du coup ça nous laisse la place de mettre le récepteur ici au bord. Donc ça dépend de la taille de votre récepteur, mais moi qui ai des micro récepteurs, voilà, ça c'est le montage que je préconise. Donc on va lui mettre son double face. Vous appuyez fort pendant 10 secondes tout en bougeant un petit peu. Voilà, il est en place. Ensuite il conseille d'aller fixer. Alors faites attention à votre câblage. Le but c'est que ce soit propre. Donc là on a la prise qui ira, le cerveau la dégage. Les trois prises moteur, je vous conseille de les rassembler ensemble. Pourquoi il y en a trois? Parce que c'est prévu pour les brushless. Donc pour l'instant les prises je les dégage toutes ensemble là-bas. Ce que je veux c'est récupérer la prise de l'interrupteur. On va dévisser ça. Et on va venir le fixer ici.